Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au transit de Saturne qui était en Poisson depuis 2023. Il y a consolidé notre échafaudage intérieur pour un bon alignement, une bonne assise. En tout cas, on a fait notre maximum. Il entamera un nouveau cycle dans le feu du Bélier en mode flèche tendue vers de nouveaux horizons le 14 février 2026. Une Saint-Valentin pour fêter notre histoire d'amour avec la vie qui redémarre sur un terrain plus neutre, assaini si on a bien nettoyé nos croyances du passé, mis de l'ordre dans notre vision du futur. Le 28 novembre, pour moi là c'est demain, Saturne revient dans le sens de ses affaires, il nous sort tout doucement d'une léthargie de fond, entreprise en Bélier puis en Poisson au début de l'été, début juin. On va sentir comme un poids qui s'enlève ou une brise légère avec un trigone à Mercure qui lui aussi le lendemain repart en marche régulière. Le 29 novembre, il sort de sa rétro. Quelque chose peut se débloquer, une compréhension soudaine. En rétro, Saturne était en position de recul sur lui-même, histoire d'inspecter ses structures sous-marines morales, ses fondations, sa maison, en fonction d'où il se trouve dans votre thème natal. Le questionnement de Saturne porte sur notre alignement. Nos décisions, nos actes, nos paroles reflètent-ils nos valeurs fondamentales ? Parce qu'où Saturne met les pieds, on a un besoin urgent de droiture et d'authenticité. En Poisson, cependant, ça oscille, ça flotte, difficile de mettre de la structure, de la logique, de la rigueur et de l'organisation dans de l'eau, n'est-ce pas les Neptuniens ou les Poissonneux ? En fin de cycle dans le Poisson, il a retravaillé de manière globale notre grille de lecture de la vie, notre structure morale. Il cherche à donner du sens à l'existence avec la flèche de Jupiter, premier maître du Poisson, dans une optique de soin et d'amour de soi, sans pencher dans la balance vers le sacrifice, la noyade ou le sauvetage, deuxième maître Neptune. Le Poisson travaille toujours en collaboration avec son opposition en Vierge, un Mercure qui gouverne la Vierge, plus rationnel, qui discerne et garde les pieds sur terre, cerveau gauche vs cerveau droit, le fameux combat du symbolique et de l'intuitif contre la logique et la rationalité, qui en réalité sont des alliés inséparables, une équipe du tonnerre, comme si on avait Starsky et Hutch de chaque côté du cerveau. Le credo de Saturne et du Capricorne, évidemment, c'est l'émancipation, l'autonomie de pensée, la réalisation personnelle, d'où la notion de patience à l'ouvrage, parce que plus on décide d'être aligné avec soi, plus on s'écarte de la masse et de la conformité, et moins on va se sentir soutenu. Saturne maîtrise aussi le Verseau, cet original toujours sur le fil du courage, de la solitude et de la marge. Puisque nous sommes presque arrivés au terme de ce transit, voici des indices de compréhension du passage de Saturne en Poisson dans votre thème, en fonction de votre ascendant dans le système des signes entiers si vous l'acceptez. Sinon, débrouillez-vous avec le passage de Saturne dans votre thème natal, dans vos maisons. Il y en a 2 en général, 3 parfois. Ok, donc c'est parti pour l'ascendant Bélier. Saturne a travaillé dans votre maison 12, où il était doublement noyé ou flouté, sous le signe de Neptune et du Poisson qui gouverne cette maison d'eau, du passé, de l'inconscient, de la psyché, des mémoires transgénérationnelles. Il vous a probablement un petit peu torturé ou taraudé, il a travaillé en profondeur vos rêves, votre rapport au monde, à vos connexions, à vos idéaux, pour que vous y mettiez du sens, de la structure et des formes tangibles, donc du discernement. Il vous a obligé à arrêter de fuir la réalité pour mieux vous considérer et mieux apprivoiser vos zones d'ombre pour devenir autonome et indépendant. Amis ascendant Taureau, bonsoir. Saturne dans votre maison 11 est en domicile, dans le domicile du Verseau et d'Uranus quand même. Les alliés, les réseaux d'amis, le collectif, les réseaux sociaux, les réseaux d'amis, le collectif, les autres vous noient en général. Vous y êtes trop connectés et trop investis. Saturne a pu venir limiter toutes vos interactions sociales et altruistes en mode trop compassionnel, parce qu'on est dans le Poisson, pour que vous vous privilégiez et que vous vous recentriez votre oh la vache, pardon. C'est l'imparfait là qui est compliqué. Et que vous recentriez votre attention sur votre vie personnelle, votre monde affectif, vos émotions que vous avez tendance à fuir de manière un petit peu têtue, butée, pour que vous soyez plus sélectif et plus exigeant sur les personnes qui gravitent dans votre entourage. Vous avez le droit de sélectionner le meilleur, les meilleures qualités. Amis ascendant Gémeaux, Saturne dans votre maison 10,
Saturne est passé dans votre maison 10, il est venu resserrer ses exigences en ce qui concernait votre prise de responsabilité pour votre évolution dans le champ socio-professionnel. Il vient faire maturer vos projets, soit en renforçant votre détermination si vous vous sentez aligné avec ce que vous avez choisi, soit il vous met des petits drapeaux rouges qui gigotent pour vous dire qu'il y a peut-être moyen que vous soyez mieux ailleurs, ou alors les deux alternativement, juste que pour que vous mesuriez, pour que vous discerniez ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas, pour pouvoir faire des choix. Se rappeler que vous êtes toujours sur un chemin d'évolution, jamais enfermé dans un choix, et surtout pas que l'extérieur vous aurait imposé. C'est bien français ça? Je suis pas sûre. Ami ascendant Cancer, Saturne a traversé votre maison 9, la traverse encore. Il vous a donné un sentiment de limitation, de frustration, d'assèchement, de durcissement des lois pour que vous preniez en main votre guidance personnelle, que vous continuiez ou commenciez sérieusement à vous pencher sur vous et votre connaissance de vous-même avec des projets ou des formations plus ambitieuses que la normale et surtout qui font sens, qui résonnent avec vous, avec votre identité, votre âme, pour que vous trouviez votre juste place, en allant ni trop loin, ni pas assez loin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ami ascendant Lion, Saturne est venu traverser votre maison 8 et il vous a probablement sonné les cloches en ce qui concerne les mémoires familiales qui sont très prégnantes et anxiogènes, les héritages psychologiques, les transmissions de pensées ou de fonctionnements nocifs qui résultaient d'un manque de volonté, de savoir, de connaître les vérités, des vérités, de mettre de la clarté sur des sujets tabous, des non-dits ou des mensonges. Saturne vient mettre de la morale et de l'ordre dans les futures valeurs éducatives de votre lignée, si vous vous y attelez, tout en apportant plus de sécurité émotionnelle grâce à ces révélations nécessaires pour une renaissance. Ami ascendant Vierge, Saturne est venu dans votre maison 7, donc à votre descendant, donc c'est particulier pour vous. Il est venu pour affermir votre positionnement dans vos relations ou dans vos partenariats tout en laissant de la place à l'autre dans la communication. Tout dépend de comment vous vous positionniez, trop en retrait ou trop rentre-dedans, avec une identité pas assez affirmée ou trop revendicative, ou en alternant les deux. Vous aurez tendance soit à choisir des personnages neptuniens, flous, qui vous agacent parce que vous les trouvez imprécis, mais tellement plus relâchés que vous, soit vous vous identifierez à elle et c'est vous qui serez trop flou. Le projet, c'est de conscientiser votre fonctionnement sans vous agresser, en acceptant, pour discerner ce qui est bon pour vous ou pas, pour accepter votre inconstance qui est en réalité votre intuition et votre créativité. Ami ascendant Balance, Saturne a traversé votre maison 6 et le poisson en maison 6 au niveau du syndrome du sauveur, on coche toutes les cases. Il est venu pour vous sauver, lui, de vos talents de sauveteur, justement, pour vous faire réaliser que vous aussi, vous avez des limites, des dons à utiliser, un destin à accomplir, un travail de discernement à faire pour arrêter d'être continuellement dans le service aux autres, dans les problématiques des autres à résoudre, dans le soin, l'écoute de tout le monde sauf de vous-même. Si vous n'y avez pas prêté attention, c'est votre corps qui a crié. Aimer être utile, c'est légitime, mais toujours dans la réciprocité pour qu'il n'y ait pas de sentiment de perte ou de vol, et donc de rancœur. Ami ascendant Scorpion, Saturne a traversé votre maison 5, il est venu mettre des restrictions à votre joie de vivre, à votre expression naturelle, à vos dons de mise en scène et d'amuseur public, pour que vous rétablissiez un équilibre qui était peut-être précaire, si vous ne viviez qu'au travers de cette reconnaissance publique ou sociale, que vous n'aviez peut-être même pas pour vous-même. S'aimer inconditionnellement d'abord en se connaissant profondément et ensuite aller affronter le regard de l'autre avec assise et fermeté, en refusant les masques ou autres mensonges qui trahiraient votre identité. Ami ascendant Sagittaire, Saturne a traversé votre maison 4. Votre maison donc. Votre famille, vos enfants, vos habitudes, vos émotions, vos souvenirs, votre imagination. Donc là, il y a eu restriction sur le côté maternant, sentimentaliste, surprotecteur, nostalgique, pour que vous preniez plus en charge vos émotions et votre sensibilité forcément excessive avec le poisson en maison 4, ce qui ne veut pas dire réprimer sa sensibilité, qui sera toujours très prégnante dans votre personnalité, mais juste en l'acceptant, en la laissant se vider régulièrement, vous pourrez aussi vous détacher de ce conditionnement lunaire trop empathique, trop culpabilisant.
Ami ascendant Capricorne, Saturne a traversé votre maison 3, il est donc intervenu pour réprimer vos envies de sociabilisation, de communication, de bavardage, d'apprentissage multiple et tout simplement de dispersion, pour que vous canalisiez vos idées, vos intuitions connectées, créatives, votre intellect bouillonnant, mais un peu flou, afin de le mettre au service d'un projet plus ambitieux qui vise plus loin, pour qu'il prenne effet dans la matière, pour qu'il se concrétise, pour que vos talents créatifs et imaginatifs s'allient à votre logique et ne se perdent plus dans les flots de vos pérégrinations multiples. Soit il a restreint votre vie sociale, vos déplacements ou vos outils de communication. Votre mission, c'est de réunir votre cerveau gauche avec votre cerveau droit, puisque vous avez les deux en équilibre normalement. Ami ascendant Verseau, Saturne a traversé votre maison 2, il est donc intervenu pour restreindre votre abondance ou votre mojo, ou votre vie affective, afin d'y mettre de l'ordre et des limites, tout simplement parce qu'avec le poisson dans la maison 2, l'argent, le talent ou l'amour peuvent couler à flot un jour, et puis manquer un autre, subitement. C'est le domaine de Vénus et du Taureau, donc on peut vivre des relations affectives qui étaient fusionnelles, noyantes, unilatérale, possessive, avec jalousie, envie et tout le topo à Tintouin ou à Tataouine, j'avais envie de dire ça, en référence à l'acteur, là, je sais plus son nom. Saturne redonne à César ce qui est à César, donc redonne à l'ascendant Verseau ce qui est à l'ascendant Verseau, sa souveraineté, son autonomie, sa clairvoyance, mais toujours dans le donnant-donnant, dans le donner, le recevoir. Ami ascendant Poisson, bonsoir. Saturne traverse votre maison 1, donc votre ascendant. Il vient clairement vous donner un petit coup de fouet au moral pour que vous preniez les rênes de votre destinée. Et pour cela, il a fallu immanquablement décider de choisir une seule voie pour faire un apprentissage, une formation, un perfectionnement ou dans une relation. En tout cas, faire un pas vers quelque chose, renoncer un peu quelque part à ce champ des possibles ouvert à l'infini que vous avez naturellement, en perspective, à ce côté protéiforme et divinatoire qui ne disparaîtra pas mais que vous serez obligé de mettre sous cloche pour vivre votre incarnation et vous engager personnellement dans la matière, dans votre vie. Expérimenter les échecs et les réussites. Muter et grandir, quoi. Voilà, j'ai fini pour le tour de Zodiac. Si vous souhaitez explorer votre thème natal en consultation, faire le point sur votre vie ou clarifier une situation, les informations et les prises de rendez-vous se font par ici, donc en barre d'infos, mais je vous le dis, c'est clairmot@sfr.fr. Merci de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. À bientôt. Je vous remercie, c'était Claire d'Astrocheveux.